Il est un des personnages les plus passionnants de toute l'écriture sainte. Le prophète Élie. Il transcende les frontières de son époque et nous pouvons déceler sa présence également dans certains épisodes de l'Évangile. Il apparaît aux côtés de Jésus avec Moïse au moment de la transfiguration, Matthieu 17,3. Jésus lui-même fait référence à sa figure pour accréditer le témoignage de Jean-Baptiste, Matthieu 17, 10, 13. Dans la Bible, Élie apparaît soudainement, de façon mystérieuse, venant d'un petit village tout à fait marginal, 1 Roi 17, 1. Et à la fin, il sortira de scène, sous les yeux du disciple Élisée sur un char de feu qui le conduit au ciel, 2 Rois 2, 11, 12. Il s'agit donc d'un homme sans origine précise et surtout sans fin, enlevé au ciel. C'est pourquoi son retour était attendu avant l'avènement du Messie, comme un précurseur. Ainsi, on attendait le retour d'Élie. L'Écriture présente Élie comme un homme à la fois limpide, dans son nom même, qui pourrait signifier, en Saint Jean, au cours du dernier repas pour dire le sens de sa mort, Jésus lave les pieds de ses disciples. Chapitre 13, 1, 7. Celui qui est sorti de Dieu et à qui Dieu a tout remis, se lève pour une besogne humiliante. Laver les pieds des autres. Il est allongé sur les divans. On comprend la réaction de Pierre, mais quand il aura vu son maître donner sa vie, il comprendra. Contre la fatalité du mal, Jésus va peser de tout son amour pour redresser la pente, pour que le chemin de l'homme soit une montée, non une décadence. Jésus-Christ jette dans la balance tout le poids de l'amour divin, car seul un amour désintéressé et conséquent, fidèle et persévérant, met l'homme debout et le rend libre. Seul cet amour fait une vie féconde. C'est pourquoi Jésus-Christ aime jusqu'à l'extrême. Il arrive ainsi à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, me laver les pieds ?» Jésus lui répond « Ce que je fais, tu ne peux le savoir à présent, mais par la suite tu comprendras. » Jean 13, 1, 7. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup survint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem résidaient des Juifs pieux venus de toutes les nations. La foule se rassembla et fut en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Pierre s'exprima en ces termes. Comprenez bien ce qui se passe. Il s'agit ici de ce qui a été dit par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Acte 2, 1, 17. Au début de l'évangile, il est dit que Jésus est conçu de l'Esprit Saint, Luc 1, 35. Jésus est don de Dieu aux hommes. Au début des actes des apôtres, il est dit que l'Église naît de l'Esprit. Ce n'est pas une organisation que les hommes ont mise au point pour garder l'héritage de l'évangile. C'est un don de Dieu lui-même.